mes bien-aimés, soyez bénis encore en ce nouveau jour que Dieu nous accorde. Avant de commencer notre méditation du jour, j'aimerais vous rappeler juste un instant de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu, un commentaire et de partager autour de vous pour qu'un plus grand nombre soit béni. J'aimerais aussi vous rappeler que vous pourrez trouver toutes les informations pour nous contacter ou pour soutenir notre ministère en description sous la vidéo. Et comme vous pouvez le constater, aussi sur le bandeau déroulant qui défile en cet instant tout au long de la vidéo. Et maintenant, nous allons nous laisser conduire par le pasteur dans la méditation du jour. Soyez encore puissamment bénis, mes bien-aimés. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, j'espère que vous allez bien en ce 16 décembre. Karine, comment vas-tu? Je vais bien par la grâce de Dieu, et toi? Oh, moi je vais très très bien. Amen. Je sais que nos auditeurs sont impatients de dire, mais quand est-ce qu'ils vont nous dire qu'est-ce qu'ils vont faire l'année prochaine? Est-ce qu'on leur dit? Bon, on va attendre encore quelques jours. On va attendre quelques jours. Laissons le suspense. J'étais prêt à vous le dire. Donc ce n'est pas moi, c'est Karine qui a dit on attend. Donc on va attendre. Mais à coup pas, mes bien-aimés. Romains chapitre 5 au verset 17 nous dit, dans la version Bible du Semeur, « Car si par la faute commise par un seul homme, la mort a régné à cause de ce seul homme, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent les trésors surabondants de la grâce et le don de la justification régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. » Et le titre du message d'aujourd'hui est « Une rédemption complète ». Continuons à lire Romains chapitre 5, du verset 18 à 21. « Ainsi donc, comme une seule faute a entraîné la condamnation de tous les hommes, un seul acte satisfaisant à la justice a obtenu pour tous les hommes l'acquittement qui leur donne la vie. Comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup d'hommes sont devenus pécheurs devant Dieu, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont déclarés justes devant Dieu. Quant à la loi, elle est intervenue pour que le péché prolifère. Mais là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé. Pour que, comme le péché a régné par la mort, de même, la grâce règne par la justice pour nous conduire à la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Si la rédemption de l'homme de la mort spirituelle, et c'est à celle-ci qu'il fait allusion au verset de Romains chapitre 5, est une rédemption complète, elle doit être une rédemption de la maladie comme du péché. Dieu nous montre clairement dans sa parole qu'il pourvoit à la guérison du corps de l'homme. En Ésaïe chapitre 53, Dieu lève le rideau et nous permet de l'entrevoir en train d'affronter le péché et la maladie. Selon le verset 4 et 5, il nous dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par sa meurtrissure que nous sommes guéris. » Amen. Les mots souffrance et douleur se traduisent plus fidèlement par maladie et infirmité. Le grand plan de rédemption de Dieu traita non seulement le problème du péché de l'homme, mais aussi de celui de ses maladies et de ses infirmités. D'ailleurs, mon frère, ma sœur, il est vrai que quand on écoute aujourd'hui certaines prédications concernant la maladie et allant à l'encontre que Dieu puisse guérir la maladie, je veux juste vous rappeler les conséquences du péché. Qu'est-ce qu'il était mis dans Deutéronome chapitre 28 ? Il était mis que pour le peuple d'Israël, si ils obéissaient, il y aurait toute une liste de bénédictions qui incombaient à l'obéissance de la loi parfaite de Dieu. Mais il était mis au contraire que si ils n'obéissaient pas, là on voyait qu'il y avait toute une série de malédictions
qui lui tombait dessus. Ce n'est pas Dieu qui l'envoyait, ni Dieu qui le permettait, c'était l'homme qui délibérément se mettait à transgresser la loi de l'Éternel. C'était un acte de rébellion vis-à-vis de Dieu. Et Dieu punit la rébellion. Dieu veut que ses enfants soient obéissants. Mon frère, ma sœur, si ton enfant est désobéissant vis-à-vis de toi, qu'est-ce que tu vas lui réclamer? Tu vas dire, c'est bien mon enfant, reste désobéissant avec moi. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Mon enfant, tu dois obéir à ce que je te dis, parce que ce que je te dis, c'est pour ton bien. Amen. Et quand Dieu nous dit de ne pas voler, de ne pas tuer, de ne pas commettre l'adultère, de ne pas mentir, de ne pas faire toutes ces choses-là, mon frère, ma soeur, c'est pour notre bien. Amen. Parce que si tu vas voler dans la maison de quelqu'un, ce quelqu'un, il peut te tuer, parce qu'il va défendre les biens qu'il a acquis à la sueur de son front. Amen. La même chose, quand tu mens à quelqu'un, ben c'est normal. Si j'arrive à découvrir que tu m'as menti, ben c'est tout à fait normal que je vais plus te faire confiance dans le futur, parce que je ne saurais plus si tu es en train de me dire la vérité ou si tu es en train de me dire un mensonge. Comment veux-tu faire confiance comme ça? Et c'est ce que je répète bien souvent au sein de l'église Le Bon Samaritain. Beaucoup de personnes prétendent des autres, mais eux font tout le contraire de ce qu'elles prétendent des autres. On le voit dans les églises. Nous avons connu des églises comme ça, que si par malheur, quelqu'un omettait de dire bonjour à cette personne-là, c'était la fin du monde. Il y avait un scandale qui arrivait. Et pourtant, on pourrait bien comprendre que peut-être cette personne-là a son esprit ailleurs. Peut-être il y a eu des difficultés. Peut-être il y a quelqu'un de ses entourages qui n'est pas bien, mon frère, ma soeur. Est-ce qu'il faut en arriver à se disputer, mon frère, ma soeur? Non, parce que ça peut arriver à tout le monde. Ça vous est jamais arrivé que vous descendez et à la place de dire bonjour à votre conjoint et à vos enfants, ben voilà, vous oubliez. Ou vous vous rappelez plus. Ça arrive. Nous voyons que nous devons agir autrement que par nos pulsions, mon frère, ma soeur. Nous devons dire, voilà, ça se peut que si ce frère-là, cette sœur-là ne m'a pas salué, peut-être qu'il y a un problème. Ben, va vers cette personne-là et prie avec elle. Amen. Dis-lui, je ne sais pas ce que tu vis, mais je veux te soutenir. Voilà, peut-être tu es troublé, peut-être en ce moment, ça ne va pas. Je suis là avec toi. Amen. L'amour va au-dessus de tout, mon frère, ma sœur. Alléluia. L'apôtre Paul l'a dit, je peux faire tout, mais si je n'ai pas l'amour, je suis comme une cloche qui sonne dans le vent. Où il y a une cloche et il n'y a pas ce petit instrument qui va frapper la paroi et qui va faire émettre un son à cette cloche. On peut avoir l'apparence d'une cloche, mais ne pas agir comme une cloche. Là, ça va. Donc, mon frère, ma sœur, il y a Karine qui rigole. Hein? Non, je vous prends pas pour des cloches. Non. Croyez-moi, mes frères et mes sœurs. Non. C'est l'illustration que l'apôtre Paul donne de l'amour. L'apôtre Paul, dans la version Bible du Semeur, regardez ce qu'il dit dans 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 1er. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. La même chose, il dit, je peux avoir tous les dons de prophétie, que je comprenne tous les mystères et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Il dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Et il dit, l'amour est patient, il est plein de bonté, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin, et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle, et partielles sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Et il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais et je raisonnais comme un enfant.
Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors, nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comment Dieu me connaît. En somme, 3 choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Amen. Mon frère, ma sœur, rien ne surpassera l'amour que nous devons avoir. Rien ne surpassera l'amour que je dois te porter. Rien ne surpassera l'amour que tu nous portes, mon frère, ma sœur. Quand nous voyons vos encouragements à continuer, à bramer que l'année prochaine, nous continuions. Je vais pas le dire, ma chérie. Ne te tracasse pas. Quand je vois l'amour que vous avez, mon frère, ma sœur, pour que nous continuions, pour que chaque matin, nous sommes là, attablés avec vous, peut-être dans votre voiture aussi, parce que j'ai reçu des témoignages de frères et sœurs qui, pendant qu'ils vont au travail, écoutent ces messages, mon frère, ma sœur. Ils ne savent pas s'en passer. Pour eux, c'est devenu comme une drogue, une bonne drogue. Amen, amen. Une bonne drogue. Parce que je sais que au fur et à mesure que tu écoutes, mon frère, ma sœur, Dieu est en train d'envoyer sa semence dans ta vie, ça tombe dans une bonne terre et ça va porter du fruit au nom de Jésus. Amen, amen. Merci Seigneur encore aujourd'hui pour ce nouveau jour de grâce que tu nous accordes. Merci Seigneur parce que nous avons compris que ta rédemption est une rédemption complète, Seigneur. Oui, elle agit dans notre cœur, elle agit dans notre esprit, elle agit dans notre âme et elle agit dans notre corps. C'est une rédemption totalement complète. Seigneur, c'est une guérison totalement complète que tu désires en chacun d'entre nous. La guérison de notre cœur, la guérison de notre âme, la guérison de notre esprit, mais aussi la guérison de notre corps. Et nous voulons le déclarer ensemble, Seigneur, ton œuvre est une œuvre complète. Et si j'ai reçu le salut en t'acceptant, je veux aussi recevoir la guérison. Parce que je reconnais que par tes meurtrissures, je suis guéri. Amen. Non pas je serai guéri, un jour peut-être, mais je suis guéri. Ton œuvre est une œuvre complète. Seigneur, ce que tu as accompli sur la croix est un grand sacrifice, une grande preuve d'amour, Seigneur mon Dieu. Ton amour envers l'humanité, ton amour envers chacun de tes fils, envers chacun de tes filles. Seigneur, je veux le déclarer encore aujourd'hui, je veux recevoir ma guérison parce que je crois en toi, je crois en tes œuvres, je sais qu'elles sont complètes et tu agiras dans ma vie. Tu ne laisseras pas ton œuvre être accomplie à moitié dans ma vie, mais tu vas faire une œuvre complète. J'ai reçu le salut et maintenant je demande que tu achèves ton œuvre en me donnant la guérison complète, corps, âme et esprit. Seigneur, nous sommes à la moitié de ce mois, de cette année qui se termine. Et je veux voir ta gloire avant la fin de cette année, Seigneur. Seigneur, je te prie pour mes frères et mes sœurs, qu'ils puissent déclarer ensemble que l'année 2021 qui vient de s'écouler était une année où tu as opéré dans tous les domaines de leur vie. Tu les as restaurés, tu les as guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Et qu'encore l'année prochaine, il y ait de nombreux témoignages, Seigneur. Témoignages que tu es le roi de gloire à qui rien n'est impossible, que tu sauves, tu consoles, tu restaures, tu libères, tu délivres, tu guéris encore dans cette génération, dans ce siècle, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, je le déclare encore, ton œuvre est une œuvre complète. Et nous voulons faire ensemble cette bonne déclaration, mes bien-aimés. Je sais que Jésus a porté mes maladies et mes infirmités et qu'il a payé le prix de ma guérison par sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, afin que je puisse bénéficier de la santé dans tout mon corps et de la guérison complète au nom de Jésus-Christ. Je déclare que Jésus a accompli le grand plan de rédemption de Dieu afin de me délivrer dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit. Je le déclare, je suis guéri au nom de Jésus-Christ. Je suis guéri au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, en cet instant,
c'est la guérison qui prend place dans mon corps tout entier. Elle parcourt toutes mes veines et elle produit la santé dans mon corps tout entier. Où que soit logée cette maladie, cette infirmité, aujourd'hui, elle disparaîtra au nom puissant de Jésus-Christ. Je l'anéantis par l'œuvre de Christ à la croix. Maintenant, elle n'existe plus dans mon corps. Maintenant, c'est la santé, c'est la guérison qui a pris sa place et qui sera matérialisée au nom puissant de Jésus-Christ. Quand je ferai des examens à nouveau, les médecins seront confondus car ils ne trouveront plus la maladie en moi. Non, ils ne comprendront rien, mais moi je sais et je déclare que c'est mon Dieu qui m'a guéri. C'est lui qui a fait cette grande œuvre en moi et son œuvre est complète. Il m'a sauvé, il m'a guéri au nom de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, je vous souhaite encore une excellente journée dans les bras du Père. Que la gloire de Dieu se lève sur vos vies, que les miracles abondent encore aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour une nouvelle méditation. Soyez bénis.